Dapoya est un vieux quartier populaire de Ouagadougou qui s'est bâti sur un site marécageux en zone inondable. Dapoya, c'est Daporé, c'est derrière la maison. Je porte à votre connaissance que le palais du Mouronaba n'était pas là où il est aujourd'hui. Là où le Mouronaba était, c'est là où est l'actuelle Caisse nationale de sécurité sociale. Le palais du Mouronaba était là-bas. Et devant le palais, ce que nous appelons aujourd'hui la place de la Nation, devant le palais, c'est le grand marché, ce qu'on appelle le Rodwoko. Il était là-bas. C'est quand les Blancs sont venus, la colonisation, eh bien, ils ont pris la place pour la place d'armes, pour lever les armes le matin. Et le Mouronaba a été là où il est aujourd'hui. Derrière ce lieu, et du côté nord, c'est le quartier d'Apoya, d'Aporé, c'est-à-dire derrière la maison. Donc le quartier d'Apoya, c'est le quartier qui est derrière le palais du Mouronaba. Voilà pourquoi on appelle ce quartier d'Apoya. C'est un quartier qui a, après les années 66, n'a pas connu une évolution comme nous l'aurons souhaité. C'est dans ce sens que, avec cette nouvelle voie qui est en création, nous nous sentons réhabilités et insérés un peu plus dans le sens de l'évolution urbaine. Ici, au cœur de la capitale burkinabé, Yeli Technology Africa est confronté à un grand challenge. Les travaux d'aménagement de la voirie de Dapoya ont été financés par le budget de l'État dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie des populations de ce vieux quartier qui était délabré. Les travaux ont consisté à réhabiliter la chaussée carrossable qui est passée de 8 mètres à 10 mètres pour permettre d'être aussi bien utilisée par les véhicules que les cyclomoteurs. Également, il y a eu l'aménagement des trottoirs jusqu'aux bâtisses pour la circulation piétonne. Sur la base d'une revue des études techniques réalisées par le bureau d'études chargé du contrôle des travaux, l'entreprise Yeli Technology a construit un réseau d'assainissement fonctionnel qui a consisté à la réalisation des caniveaux de part et d'autre et à la construction des canaux qui ont permis de drainer les eaux jusqu'au barrage pour offrir un assainissement adéquat donc à cette avenue. Pour la réalisation des travaux, 2 zones ont été donc distinguées. La première zone où, comme on l'avait constaté, il y a moins de dégradation, cette zone est donc éligible à l'entretien périodique. Pour la zone où on a constaté donc des dégradations très avancées, nous avons donc procédé à des décapages pouvant aller donc jusqu'à 1,50 m. Après, nous avons réalisé d'abord une couche de fondation en matériaux drainants avec donc de la grave concassée et du géotextile, sur laquelle couche nous sommes venus donc apporter une couche d'assises rigide pour permettre d'assurer donc une répartition adéquate des charges qui seront donc transmises à ces structures. Et après, nous avons donc apporté la couche de roulement donc identique à la première zone. Et la chaussée a été donc aménagée avec des pavés rectangulaires d'épaisseur 12 cm et les accotements avec des pavés rectangulaires de 6 cm.
Au terme des travaux, nous sommes convaincus que la structure de chaussée que nous avons ainsi réalisée est donc adaptée au trafic et au sol et permettra donc de garantir la durée de vie donc escomptée par le maître d'ouvrage. Je suis né dans le quartier, grandi dans le quartier. En ce qui concerne pour le chantier là, c'est vraiment la bienvenue parce que la voie était totalement dégradée et actuellement vraiment c'est la joie quoi. Le quartier de Dapoya était un peu délaissé, des mauvaises voies et puis en plus pas de voirie. Lorsqu'il pleut, on est en pleine eau, presque en inondation. C'est pas que le quartier est mal installé. Il y a l'incivisme des habitants, c'est clair. Et c'est un quartier maintenant qui regorge beaucoup de locataires, qui sont devenus maintenant à usage de magasins. Moi, je vais être franc avec vous. Il s'agit d'une anarchie absolue et cela n'est pas normal. L'avenue de la liberté, qu'on appelle avenue 56, a été refait à coups de milliards. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont les commerçants, les gros, ceux qui possèdent les moyens financiers, qui font de cette route ce qu'ils veulent et la population, à la limite, n'a aucune possibilité de se plaindre. Yeli Technologie Africa a entre autres pour objectif de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes en leur permettant de prendre activement part à la croissance économique de leur pays. Ce que vous voyez est exceptionnel pour nous. D'abord, vous remarquez la manière dont le travail a été fait pour la durabilité et surtout la qualité qu'il y a du côté du mur avec les pavés qui vont désormais donner plus de vie aux riverains. D'abord, les couleurs, ensuite la qualité du matériel et deuxièmement, cette possibilité de poursuivre le reboisement pour embellir l'avenue. Et surtout cette durabilité qu'il y a, c'est surtout ça. Désormais, nous serons épargnés des moustiques. Ça fait 30 ans, 40 ans que les moustiques nous disaient toujours bonjour tous les jours. Avec le paludisme et les comprimés qu'il faut avaler comme des oiseaux. Maintenant, nous sommes épargnés de cette misère quotidienne. Venez ici. Je trouve maintenant que ça va parce qu'avant, on n'avait pas, c'était pas aussi accessible que ça. Maintenant, on trouve que c'est bien fait, c'est large, on voit des pavés et je vois aussi que les travaux avancent. Ça nous fait plaisir parce que ça fait un moment quand même qu'on souffrait sur cette voie. Mais aujourd'hui, on trouve que ça commence à aller. Voilà, ça commence à aller et c'est bien beau. Ça, c'est fait pour, c'est pas pour juste pour les habitants du quartier de Dapoya, c'est pour tous les Burkinabés. Nous tous, on va circuler ici, nos enfants, tout le monde circule là. Mais il faut prendre soin des infrastructures que le gouvernement met en place. C'est d'abord pour nous-mêmes. Cette route doit être un référentiel, un vrai référentiel pour la ville de Ouagadougou. Ici, non seulement il y a des caniveaux qui sont protégés, mais il y a les abords des murs qui sont pavés.
Et cela contribue à rendre la route plus abordable. Et ça donne plus de charme à évoluer sur une route de ce genre. D'où la nécessité de la protection de cette route. Dapoya est un quartier célèbre pour ses nombreuses activités commerciales et artistiques. Vous savez, la zone Nyoksin, c'est assez particulier. C'est le quartier des bronziers et de ce qu'on dit à l'échelon historique. Quand on nomme le Moronaba, un artiste de ce quartier vient et tous les matins, il salue le Moronaba. En fait, c'est pour voir le visage. Et au bout de quelque temps, il façonne le visage du Moronaba sur du bronze. Et on prend la statuette et on l'envoie à Lumbila. Ce qui fait que les bronziers de ce quartier jouent un rôle historique, jouent un rôle artistique de notre culture et du pan de la culture du Burkina Faso, particulièrement de Ouagadougou. Moi, je suis né dans le quartier. Je suis né en 1957. Les gens n'étaient pas nombreux dans le quartier. Deux fois, on peut se lever le matin, atteindre le soir, sans voir un véhicule passer, ni des vélos, on les voit rares. Mais il y avait l'ambiance dans le quartier. Quand les touristes venaient, c'est dans cette cour qu'ils venaient, ou bien dans la cour du chef du quartier. C'était les deux qui faisaient les statues en bronze. Sinon, les autres là confectionnaient les bracelets, les bijoux. On a tellement... Les touristes, ils veulent venir, mais vu l'état de la route, ça ne les permet pas de venir. La dégradation de cette route a ralenti les affaires dans ce quartier. Les ateliers de sculpture en bronze étaient comme ici, couverts de poussière. Avant, la voie vraiment était endommagée. Il y a eu pas mal d'accidents vis-à-vis de ça. Elle n'était pas du tout accessible. Plus précisément à côté du marché de Sankaréare, si vous voyez même déjà même cette voie-là, à quelque part c'est un peu endommagé. Et également, il y a la population elle-même qui contribuait à ça. Les gens versaient l'eau directement sur la route. Bon, la majeure partie des gens, les douches et toilettes, c'est sur la voie ça passe. Quant aux bronziers, jadis résignés, ils éprouvent à présent un regain d'intérêt et affichent plutôt une mine optimiste. Avant c'était bon, d'une journée, maintenant ça c'est fini ça. Avec les pavés, ça c'est plus la même chose. Même ceux qui vendent dehors, ils n'étaient pas contents parce qu'il y a la poussière et d'autres contours de ce côté, ils ne passent plus ici encore. Il y avait la poussière, il y avait des trous. S'il pleut comme ça, personne ne passe ici encore. Tout est inondé, bon, c'est la merde quoi. Mais maintenant, je pense que si c'est prêt, on serait très content beaucoup. On aurait beaucoup de visiteurs, il y aurait des gens qui vont pas de nous, ceux qui passaient de l'autre côté, et vont vouloir passer ici. On serait très content beaucoup. La route était tellement foutue qu'on n'arrivait même plus à vendre. La route n'est pas bien. Tous les clients sont partis.
Il y a trop de poussière, il y a des trous. Nous, on jette de l'eau partout. Les commerçantes ont vu les cadres d'affaires transformés par le pavage de la rue. La voile est finie, nous on est très contents. Il y a beaucoup de gens qui empruntent la voie là. Même au niveau des carrés, au niveau des cimes, ils ont tout arrangé. On est très fiers de ça. La voie est finie, on est très contents. La voie c'est très joli, on est très contents en tout cas. Mais on va essayer de faire de notre mieux pour que la voie soit toujours propre et que les caniveaux ne soient pas bouchés. La culture équestre a de beaux jours devant elle depuis le pavage de cette avenue. Si c'était sur le goudron avec les chevaux, ça fait mal aux pieds des chevaux. Mais comme c'est les paviers, c'est bien. Et en fait, c'est très très joli. Et puis notre quartier aussi, on aura beaucoup de visiteurs. On va profiter de ça aussi. Il y a d'autres qui vont venir pour voir et puis voir les chevaux et puis voir les bronzes aussi. Bonjour. 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 Chaque matin, je me réveille à 6 heures pour me préparer avant de prendre la route du travail. Avant, c'était le travail des hommes. Mais maintenant, le monde a changé. Il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. Tous les travaux, si tu te débrouilles seulement, tu peux t'engager dedans. On se retrouve ici tous les matins, avant l'heure du départ, quoi. Nous, les femmes, là, nous sommes dans les sentiers, là, c'est pour apprendre à faire les travaux. Peut-être qu'un jour, ça va nous servir à nous-mêmes. Ici, on creuse la terre, on balaie, on ramasse les pavés, donner aussi complète et puis classe. Le métier, c'est fait pour tout le monde. Si tu veux comprendre quelque chose là, c'est de faire et puis savoir. Ils travaillent comme les hommes, ils déchargent les pavés, ils essaient de couper avec la meule, ils nettoient aussi. Mais leur travail qu'on les plus, c'est pour nettoyer, pour que les chantiers soient propres. Mais après, on a vu que bon, tout ce que les hommes font, eux aussi, ils essayent de faire. La présence des femmes ici, c'est une bonne initiative. C'est des femmes qui sont courageuses. C'est bien qu'elle exerce ce métier-là parce qu'elle va gagner d'immenses sa vie. Là où l'homme travaille, la femme aussi peut travailler. Le travail est dur quand tu ne veux pas le faire. Quand tu veux le faire, le travail devient facile pour toi. Nous aidons les garçons comme les garçons nous aident aussi. Parce que souvent, nous déposons les balais et pour ramasser les pavés. Au-delà même de ça, on essaie souvent même de classer les pavés comme le font les hommes aussi.
Souvent, il y a des hommes qui viennent nous aider aussi. Ils prennent nos balais et nous aident à balayer. De plus en plus de citoyens rêvent de voir cette avenue transformée en rue culturelle marchande. Fermé le temps d'un week-end à toute circulation et ouvert aux affaires et à la distraction. Au-delà des pavés qu'on a posés, j'aurais voulu une sorte de rue marchande pour la zone. C'est-à-dire que, par exemple, on peut fermer la rue le week-end en précisant qu'elle sera fermée de telle heure à telle heure. C'est pour que les gens viennent de par le nord ou de par le sud. Ils garent à côté, ils descendent, ils marchent et ils voient les travaux des bronziers. À coût de millions, une route qui a été aménagée comme celle-là mérite d'être entretenue. Déverser nuitamment des saletés sur cette route pavée ne sera plus toléré. Au niveau des caniveaux, il faut aussi que le ramassage des ordures soit effectué progressivement. Souvent dans nos familles, les ordures s'entassent et une fois qu'il y a la pluie, c'est dans les caniveaux. Même ceux qui passent là savent que comme ils voient comment est la route, ils n'osent pas salir ça. Et nous, à côté, comme nous, on vend et puis aller chercher, c'est ça, on essaye chaque matin de bien balayer, bien nettoyer avant de commencer notre boulot. Les ordures, on les met dans une sac et après, ceux qui passent pour aller jeter les ordures, là, on paye l'argent et puis prennent ça à aller jeter. Nous avons décidé, une fois le travail terminé, nous allons nous rencontrer chaque 2 semaines ou chaque dernier dimanche du mois, tous ressortissants du quartier, filles comme garçons, nettoyer les pavés. Sensibiliser aussi nos mamans à déposer des poubelles devant chaque concession. Le pavé, c'est pour nous d'abord, avant toute autre personne. Donc, nous devrions bien nous en occuper. Si les gens trouvent nos pavés propres, ils pourront aussi prendre l'exemple sur nous pour rendre leur rue propre à leur tour. Auprès des autorités, là, qu'on prenne des sanctions vraiment sévères. Je dirais sévères, pourquoi? Parce qu'il faut taper fort sur la table pour que les gens entendent. Par exemple, sortir avec des ordures, demander à quelqu'un de venir ramasser. Il y a des femmes qui le font 1000 francs, 2000 francs par mois. Et si toi tu refuses de le faire et que tu jettes tes ordures au dehors, on te donne une amende de 50 000 à 100 000 francs. Mais tu ne vas plus répéter. Il faudrait que les sanctions là soient vraiment sévères. Je dis sévères parce qu'il faudrait que ça soit vraiment strict pour que ça donne l'exemple à tout le monde. À tout un chacun de veiller à ce que les poids lourds ne roulent pas sur la voie. Je pense que c'est ce qui est vraiment primordial. Nous allons suggérer aux autorités de poser des limites le long de la route qui réglementent les véhicules qui doivent passer. Au terme de ce tournage à Dapoya, nous avons constaté une réelle intention des populations de vivre dans un cadre sain. L'hygiène et la propreté ne peuvent être que la résultante d'une prise de conscience collective à vivre dans un environnement propice à l'épanouissement. C'est un devoir citoyen qui doit cependant être accompagné d'actions fortes et concrètes s'inscrivant dans la durée. Curer périodiquement les caniveaux, éviter d'en faire un dépotoir souterrain d'ordures, contribueront entre autres à réduire la prolifération des moustiques et par ricochet la recrudescence des maladies endémiques.